Bonjour, voilà, je me permets de diffuser des vidéos sur YouTube parce que j'aimerais partager quelque chose avec toi, toi qui vas regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où tous nos sens sont sollicités et pour le chrétien, c'est parfois difficile d'entendre la voix du Seigneur. Mais la bonté de l'Éternel est grande et il dit dans sa parole, là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Ce que je veux partager avec vous, ce sont des lectures, et je n'ai pas la science infuse et ce que j'ai ressenti à travers ces lectures, j'aimerais le partager à travers ce canal. Donc le livre que je lis actuellement, qui ne remplace pas la Bible, c'est un livre qui a été écrit par Ellen White et qui a pour titre Message à la jeunesse. En fait, ce livre s'adresse aux chrétiens en particulier, en général, pardon, aux chrétiens en général, mais surtout aux jeunes en particulier, surtout aux jeunes chrétiens. Le Seigneur a besoin des jeunes et il a besoin de jeunes engagés pour son ministère et pour sauver les autres. Et notre problème, c'est l'incrédulité. C'est le manque de foi ou encore on se permet de choisir dans quel cas Dieu peut intervenir dans notre vie, dans quel cas il ne peut pas intervenir. Et nous nous retrouvons avec une foi bancale, en zigzag. Et mais voilà, je vous laisse suivre la lecture, je ne vais pas trop parler pour ne pas vous ennuyer. Je vais commencer avec ce titre-là, Une foi vivante. Il en est parmi ceux qui recherchent ardemment la sincérité du cœur et la pureté de la vie, qui paraissent angoissés et découragés. Sans cesse, ils regardent à eux-mêmes, déplorant leur manque de foi. Ils pensent que, n'ayant pas la foi, ils ne peuvent réclamer la bénédiction de Dieu. Ces personnes prennent le sentiment pour la foi. En ne se contentant pas d'une foi simple, elles se plongent dans une grande détresse. Elles devraient détourner leurs pensées d'elles-mêmes pour méditer sur les grâces et sur la bonté de Dieu, se rappeler ses promesses et croire tout simplement qu'il fera ce qu'il a promis. Notre confiance doit s'attacher non pas à notre foi, mais aux promesses de Dieu. Dès que nous nous sommes repentis de nos transgressions passées et que nous avons pardon, et que nous avons résolu d'obéir, nous devons croire que Dieu nous accepte pour l'amour de Christ et qu'il pardonne nos péchés. Parfois les ténèbres et le découragement nous surprendront, menaçant de nous submerger. N'abandonnons pas notre assurance. Maintenons nos regards fixés sur Jésus. Quels que soient nos sentiments, efforçons-nous d'accomplir fidèlement tous les devoirs que nous connaissons. Ensuite, reposons-nous avec calme sur les promesses de Dieu. Je n'ai pas besoin d'ajouter un commentaire par rapport à ça. Je pense que la lecture, elle est claire, elle est précise. Et si elle m'a parlé, je pense et je crois qu'elle peut aussi vous parler. Ne pas compter sur les sentiments. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme ou encore le cœur de l'homme est tortueux. Et voici ce que euh, cet auteur nous dit. Il peut arriver qu'un sentiment profond de notre indignité jette la terreur dans notre âme. Cela ne prouve pas, cependant, que nos relations avec Dieu soient changées. N'essayons pas de reproduire certaines émotions. Même si nous ne ressentons pas aujourd'hui la paix et la joie que nous éprouvions hier, saisissons avec foi la main du Christ. Donnons-lui notre confiance dans l'obscurité comme dans la lumière. Satan peut nous souffler à l'oreille. Tu es un trop grand pécheur pour que le Christ puisse te sauver. Tout en reconnaissant votre état de péché et votre indignité, répondez avec assurance au tentateur. Par la vertu de l'expiation, je revendique le Christ comme mon sauveur. Je me fie non à mes mérites, mais au précieux sang de Jésus qui me purifie. En ce moment, je remets mon âme impuissante entre les mains du Christ. La vie chrétienne doit être une vie de foi constante et vivante, une confiance inaltérable,
s'appuyant avec fermeté sur le Christ, apportera à l'âme la paix et l'assurance. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et n'hésitez pas à poster des commentaires, à poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre à la lecture de la Bible, bien évidemment, à la lumière de la Bible. Et prochainement, je vous laisserai des témoignages. Voilà, des témoignages concrets dans ma vie. Comment est-ce que le Seigneur a intervenu de manière miraculeuse dans ma vie et comment un chrétien peut mener une vie de victoire. Les difficultés ne vont pas manquer. Ça fait partie du lot quotidien. Les difficultés ne vont pas manquer, mais le Seigneur nous garantit que nous irons de victoire en victoire. Bon voilà, je vous demanderai d'être indulgent envers moi parce que j'ai certainement fait des erreurs dans ma façon de parler et tout, et je m'en excuse. Voilà. Donc portez-vous bien et que Dieu vous bénisse et qu'il se révèle dans votre vie. Au revoir.